Je suis encore là au milieu de vous. Je vais parler sur la vie en relation avec la parole de Dieu. Tout ce qui est matériel, Dieu donne comme Satan donne. Si tu atteins des biens matériels, cela ne veut pas dire que tu es béni. Mais tu peux être béni aussi par Dieu et que tu as des biens matériels. Je veux parler à mes frères et à mes sœurs qui pensent qu'avoir une voiture, c'est une bénédiction de Dieu. Avoir une maison, c'est une bénédiction de Dieu. Avoir des habits chers, c'est une bénédiction de Dieu. Pharaon, à son époque, était le plus riche, était le plus puissant, mais il n'avait pas Dieu. Il n'était pas béni de Dieu. Si tu imagines, tous tes biens matériels que tu as, soyons sérieux, les maisons, les voitures, les habits, les femmes, les maris, tout ce que tu as, je doute fort que ton matériel te donne une bonne vie. C'est une illusion que nous avions, surtout nous les Africains. C'est difficile de voir un blanc faire la publicité de sa belle maison. C'est difficile de voir un blanc faire la publicité de sa belle voiture. C'est difficile de voir un blanc faire la publicité de sa bonne vie. Le fait que tu rentres dans un restaurant chic, tu manges, tu fais de la publicité. Tu en parles, il faudrait que les gens sachent. Pharaon avait tout. C'était la plus grande puissance du monde en ce temps-là. Et c'était la plus grande économie du monde. Mais Pharaon n'avait pas Dieu. Pharaon n'était pas paisible. Vous avez vu que durant le parcours de Pharaon, comment un rêve est venu troubler sa vie. Pharaon était tellement troublé dans ce rêve-là qu'il ne voyait plus son argent, il ne voyait plus son armée, il ne voyait plus ses économies, il ne voyait plus ses femmes. Pharaon était troublé. Il fallait un petit qui avait l'esprit de Dieu, un petit de rien, un prisonnier, un esclave, un prisonnier, Joseph, pour venir donner la paix dans le cœur de Pharaon. Pour vous dire que personne ne peut acheter la paix, personne ne peut acheter le bonheur, personne ne peut acheter sa sécurité. Nous avons vu les présidents du monde, ils sont gardés, ils ont peur, ils n'ont pas la sécurité. Vous voyez les hommes politiques, vous voyez les hommes d'argent, ils n'ont pas la paix. Dites-moi, pourquoi ceux qui ont des moyens, ceux qui ont beaucoup d'argent, soi-disant, souffrent d'AVC, des tensions, courent derrière les sectes pour se protéger, courent derrière les féticheurs pour se protéger. Pourquoi? Parce que quelque chose que tu ne peux pas acheter avec ton argent, c'est la paix. Quelque chose que tu ne peux pas acheter avec ton argent, c'est la joie. Quelque chose que tu ne peux pas acheter avec ton argent, c'est la sécurité. Tu peux mettre un mur de 5 mètres d'auteur. Mon frère, ma soeur, la sécurité là, c'est Dieu qui te donne, pas un homme. Pas ton argent. Toi qui dis que tu as l'argent. Aujourd'hui, je vais vous parler de Steve Jobs. Steve Jobs, c'est le créateur de iPhone. Multimilliardaire en dollars. Un homme très intelligent. Toi et moi, ce que tu as là, tu ne vaux pas Steve Jobs. Mais écoutez ces dernières paroles sur le lit de l'hôpital. C'est parce que les Africains lisent, mais les Africains ne méditent pas la lecture, ne pratiquent pas la lecture. Ils lisent pour le plaisir de lire. Non. Moi, lorsque je lis, je compare à ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais comme les Africains sont égarés, ils se disent que ça va. Écoutez Steve Jobs, le créateur de iPhone.
l'appareil que tu utilises là, les laptops, les ordinateurs, les téléphones, ce sont ces marques. Il dit ceci, sur le lit de l'hôpital, avec ces milliards, il n'a pas pu acheter la mort. Maintenant, toi qui te glorifies là, je ne suis pas contre toi, mais je te dis la vérité. Vous, toi, mon frère, ma soeur, toi qui te glorifies là, parce que tu as un bon travail, parce que tu as des habits chers, parce que tu as une villa, parce que tu as une voiture chère, avec ton argent là, tu peux acheter ta mort. Avec ton argent là, tu peux acheter ta joie. Avec ton argent là, tu peux acheter ta vie zéro. Écoutez Steve Jobs. J'ai atteint le sommet du succès dans les affaires. Mon frère, c'est en ce moment-là sur le lit de l'hôpital que Steve Jobs se souvient maintenant que je n'étais rien du tout. Il dit, j'ai atteint le sommet du succès dans les affaires. Donc, il était très élevé dans le business. Il avait tout, des gratte-ciels, des immeubles. Ceux qui sont aux États-Unis connaissent Steve Jobs. Ceux qui lisent aussi savent. Il dit, aux yeux des autres, ma vie a été le symbole du succès. Donc, devant le monde, c'était un succès. C'est comme vous, vous aimez paraître. Vous aimez apparaître. Vous aimez se faire voir aux yeux du monde pour qu'on puisse voir que vous avez atteint l'apogée. Or, vous n'avez encore rien, rien du tout. Mais compare-toi à Steve Jobs. Il dit, j'ai eu peu de joie. Ah, mon frère. Toutefois, en dehors du travail, j'ai eu peu de joie. Dites-moi, pourquoi Steve Jobs n'avait pas acheté la joie avec ses milliards de dollars? Donc, l'argent, il a compris que le matériel ne valait absolument rien. Enfin, ma richesse n'est rien de plus qu'un fait dans lequel je me suis habitué. Donc, il a compris que sa richesse était zéro. Était zéro. Il n'y a rien. Moi, lorsque je vois des frères et sœurs s'exhiber là, au lieu de chercher la joie, tu n'as pas la joie, tu fais semblant, tu souffres dans ton intérieur. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité, tu souffres. Je parle à tous les Africains, sans exception. Je n'indexe personne, mais je parle à tout le monde. Tu n'as pas de joie. C'est pas vrai. Lorsque tu dis, j'ai la joie, je vis, j'ai le bonheur, tu es en train de manger, tu es en train de sauter, tu es en train de danser, tu es en train de montrer ta maison, tu es en train de monter la ville parce que tu es en Europe, parce que tu es aux États-Unis, tu es au Canada. Tu as quoi? Tu n'as pas. La joie, c'est Dieu qui donne la joie. Ça, ton argent ne peut pas te donner la joie. En ce moment, allongé sur le lit de l'hôpital, et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que tous les éloges et les richesses dont j'étais si fier ont été transformés en quelque chose d'insignifiant devant la mort imminente. Mes frères et sœurs, Steve Jobs, il a compris que toute sa richesse-là n'était rien, n'était que insignifiante parce qu'il ne peut pas acheter sa santé avec de l'argent. La mort, devant la mort, s'il s'agissait de donner ses milliards, Steve Jobs allait donner ses milliards pour avoir la vie. Mais il a compris que l'argent ne valait absolument rien. Dans l'obscurité, quand je regarde le feu vert de l'équipement de la respiration artificielle et que j'entends le bourdonnement de ces sons mécaniques, je peux sentir le souffle de la proximité de la mort qui m'attend. Dites-moi, il commence à analyser qu'il commence à respirer avec les appareils électroniques. Mais pourquoi Steve Jobs n'a pas acheté le souffle de vie avec son argent? Toi qui penses que tu es heureux, toi qui penses que tu as le bonheur, toi qui minimises Dieu, toi qui minimises le Seigneur, toi qui es dans le monde, toi qui danses, qui sautes, qui prends la bière, tu te dis que tu vis dans la joie. Mais lorsque je vous vois, je sais que
lorsque tu es seul, le chagrin te gagne, la souffrance te gagne, la misère te gagne. C'est seulement maintenant que je comprends. Ah, Steve Jobs ne comprenait pas avant que son argent-là, ses richesses-là ne valaient absolument rien. Une fois qu'on accumule assez d'argent pour le reste de sa vie, que nous devons poursuivre d'autres objectifs qui ne sont pas liés à la richesse. Tu vois, par exemple, moi je sers Dieu. Je sais que j'ai accumulé quelque chose. Je dois servir Dieu. Je dois obéir à mon Dieu. Il y a un frère qui vit en France, une fois m'avait dit, il commente là, il dit, voilà encore un charlatan. Or ce frère-là, je le connais très bien. C'est un grand frère du quartier Mbota. Je le connais très bien. Il dit un charlatan, il m'appelle charlatan. C'est normal, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. S'il savait qui je suis, parce que je ne peux pas me glorifier. Mon boulot ne signifie rien. Mon argent ne signifie rien. Mes biens ne signifient rien. Mais lorsque je vois ce frère-là, je vois ses parents, la maison de ses parents, c'est triste. Lorsque ses parents étaient en vie, rien du tout. Si on te dit que ça c'est la maison des parents d'un tel, il n'y a rien. Mais comme l'homme noir aime se glorifier, il m'appelle un charlatan. S'il savait, s'il avait la vision de deviner qui je suis, il ne devait pas dire ça. Ça m'a fait rire. C'est ça l'homme noir. Ici, là, il n'y a rien. Il pense qu'il faut faire la publicité des biens. Mais moi, j'ai trouvé le bonheur dans le Seigneur. J'ai trouvé la paix dans le Seigneur. J'ai trouvé la tranquillité dans le Seigneur. Combien d'hommes d'argent souffrent d'AVC? Combien d'hommes d'argent souffrent de maladies incurables? Combien d'hommes d'argent n'ont pas la paix, n'ont pas la tranquillité, n'ont pas la sécurité? La paix, c'est Dieu qui donne. La tranquillité, c'est Dieu qui donne. L'argent, c'est Dieu qui donne. Le bonheur, c'est Dieu qui donne. Mais le diable peut te donner l'argent. Le diable peut te donner la voiture. Le diable peut te donner une belle maison. Mais ton souffle de vie là, c'est le Dieu. C'est Dieu créateur du ciel et de la terre. Tes richesses, ta sécurité, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. Ton souffle là, c'est Dieu. Mon frère, ma soeur, mets ça dans ta tête. Ceux qui savent, ils pensent que lorsque Dieu m'a conduit dans le ministère, c'est pour aller avoir l'argent. Si vous arrivez dans le ministère que Dieu m'a donné, je suis le dépensier principal. J'ai investi mon argent pour Dieu parce que Dieu m'a donné de l'argent. J'aide les frères et sœurs qui sont en difficulté dans mon ministère. J'aide. Je leur donne l'argent pour faire les activités. Je vous dis ça pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Là, je suis en train de préparer un grand séminaire. Je suis en train de faire toutes les dépenses avec mon argent. Dieu m'a béni, m'a donné un bon boulot. Je prends cet argent-là, j'utilise pour le Seigneur. J'ai une part, ma contribution pour mon Dieu. Je suis fier de lui. Il m'a donné une femme, il m'a donné des enfants, il m'a donné le boulot. Il m'a béni. Si j'ai vu l'Europe, j'ai vu les États-Unis, j'ai dit, c'est pas grâce à moi, mais grâce à Dieu. Pourquoi ne pas glorifier le Tout-Puissant, que je puisse glorifier ma vie seule, alors que ma vie dépend de lui? C'est seulement là que Steve Jobs a compris qu'il n'était zéro. Ils doivent être quelque chose de plus important. Par exemple, les histoires d'amour, l'art, les rêves de notre enfance. Dieu nous a formés d'une manière que nous pouvons sentir l'amour dans le cœur de chacun de nous. Et pas les illusions construites par la célébrité ou l'argent. Ah, Steve Jobs analyse maintenant l'importance de Dieu. La célébrité et l'argent que nous gagnons ne font rien de nous. Il dit ça. Toi qui se dis célèbre, toi qui se dis que tu as beaucoup d'argent, regarde, relis, va sur l'internet Google, les dernières paroles de Steve Jobs sur son livre de la mort. Tu vas comprendre que l'argent n'est rien. Il était si pauvre, il était comparable à tous les malades. Il dit,
je ne peux emporter avec moi que les souvenirs qui ont été renforcés par l'amour. C'est la vraie richesse qui vous suivra, qui vous accompagnera et vous donnera la force et la lumière pour aller de l'avant. Il a compris que, après la mort, là, lorsqu'il regarde tous ces biens, lui-même il a dit, lorsque je vois les gratte-ciel, lorsque je vois mes voitures, lorsque je vois mes biens, lorsque je pense que je deviens un être nul, que tout ça, tout ce que je fais, pour rien, que tout est vanité. Il a compris que tout est vanité. Toi qui n'as pas encore compris, si tu as eu l'argent, si tu as une belle voiture, c'est vrai, je ne dis pas que tu ne peux pas poster ta voiture, ta maison, tes richesses. Glorifie Dieu. Mets Dieu devant. Glorifie ton Dieu. Si tu as acheté un habit qui coûte 1 million, glorifie ton Dieu parce qu'il t'a donné. Parce que lorsque la mort va rentrer dans ta maison, la souffrance, ton argent là ne va pas résoudre tes problèmes. Mes frères et sœurs, j'aimerais que tout le monde revienne vers Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Lorsque les gens me trouvent, je suis charlatan, je cherche l'argent, je suis un aventurier, c'est bien. Tu auras ton temps avec le Seigneur. Le Seigneur qui m'a visité te fera comprendre qu'il est le Seigneur des Seigneurs. On ne se moque pas de Dieu. Lisez la Bible, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va récolter. Moi, je connais. Il y a des hommes d'argent ici, là, qui se suicident à cause d'une femme. Il y a des hommes d'argent ici, là, qui fuient la famille à cause de la sorcellerie. Mais ton argent est où pour te protéger? Ton argent est où pour que tu ne te suicides pas? Si tu veux avoir la paix, mon frère, ma soeur, donne de la valeur à Jésus-Christ. Si le peu que tu as rentre dans le Seigneur, nous tous, nous connaissons la fin de Pharaon. Mais qui avait donné un temps la paix à Pharaon, c'est Joseph, un esclave, qui lui a montré que Dieu est bon. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux le Seigneur. Merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux le Seigneur. Le Dieu que moi je prie, il connaît toute ma vie. Il est merveilleux le Seigneur, merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux le Seigneur, merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux le Seigneur, le Dieu que moi j'adore. Il m'a béni ce soir, il est merveilleux ce Seigneur, merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux le Seigneur, merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux le Seigneur. Vanité de vanité, tout est vanité. L'argent ne donne pas le bonheur. Je te prie mon frère et ma sœur, réponds-toi, réponds-toi, car tu es de passage sur la terre, tu vas mourir un jour. Mais profite de jouir lorsque tu es sur la terre. Tu dois être en paix, en sécurité et dans la joie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous